l'émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne numéro. Même Emmanuel a dit Bayer est calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tote quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nyanzime. Il est câblé. Ash on the beat. Raga. Yeah, Dini. One break notice. Et puis les clés, bon, tibe ati o moule tibe mi ave succès be a plangane iti ma ou de mon be mi ati comme fifia mi dola eti ati kamoule somo douane ya moule ave dasi. Parce que j'inove, mais les nous bon me bénage les pas les love. Nous na et moi et la vous font si be fort. Nos kanti mouni souci nous et ja trop chaud mi to de benai ja trop chaud. Baby et ma ou yo tini bene baba sing me du corps à fil. Et mi toi di kudo movie salimbe nyame ya mon va dessin. Quand le mal sent l'odeur de la victoire sur toi et que le Seigneur semble avoir tracé le chemin devant toi, il met rouge et double. Trafic, tout met tout en le coup de redouter. Face au plan, tout de la nyame moule clalonné. Et nous donner dîner pour pas valider. Mais poussi, mais nous combena mousso pédale. Tony, la dio, mon canou, qui est la dio, au fond de plan, tout de la nyame moule clalonné. Et nous donner dîner pour pas valider. Mais poussi, mais nous combena mousso pédale. Tony, la dio, mon canou, qui est la dio. Je sois des coups et belé, Dieu me dit les pour m'aller l'homme et le Seigneur, Jaman me merde la que doum nous mate glore de tini contre la fauve et dit pour vite toi non de la que dit la note peigné plop avant moulot. Rendre possible parti ce rêve à mon peuple. Jeté au loup, je suis revenu en chef de la meute. Ragadeng salvi, tikudo gang B, fait du pop, fait du salam, on cross never die. Bambo clad feed bad man fire ban them all. Never take few people mission to pull me down. Every day, every time fight bubble boy and run bad. Who jobless man a bad body them all. Un petit peu, t'entends les benami nous cinq quoi bébé. Bénédiction de tonnerre sauf qui peut. Non c'est pour faire marrer le progrès. Nous nous la nyabé mou le clalonné. Et nous donner dîner pour pas valider. Mais poussi nous coubena nous sommes pédalés. Tony la dio mon canou qui est la dio. Nous la nyabé mou le clalonné. Et nous donner dîner pour pas valider. Mais poussi nous coubena nous sommes pédalés. Tony la dio mon canou qui est la dio. Les clés, bon, dibe, ati, o moule, tibe, mi ave succès, be a plangane, iti, ma ou de mon be, mi a go, me fifia, mi dola, eti, ati, kamoule, somo, douane, a moule, ave la si. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être encore là pour faire de la télé. Nous sommes bien le lundi 14 juin. Il est, vous le savez, l'heure de faire de la télé. Nous sommes très, très heureux de vous retrouver. Après, bien naturellement, le week-end. Vous vous installez, on aura 2 sujets et puis 2 quiz. Bien annoncé et ça sera fait. Voilà. Le reste. Ça va s'envoler, les quiz là vont s'envoler. Bonsoir, Méda. Bonsoir, Wagner. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, notre cher
téléspectateurs, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Sinon, de mon côté, ça va hyperboliquement bien, cabalistiquement bien, grosso laliquement bien. Linda? Oui, bonsoir Magloire, bonsoir. Va? Oui, ça va. Bonsoir très chers téléspectateurs. C'est le début de semaine, c'est la fin de la journée et nous avons un réel plaisir d'illuminer cette fin de journée-là, de vous apporter le meilleur. Quand la journée finit, que toi tu l'illumines. Voilà. Ça dépend. Donc, bienvenue dans On fait de la télé. On peut illuminer la soirée de quelqu'un Wow. Tu as parlé de la journée. à la fin de journée. Oui, la fin de la journée. Que tu veux illuminer. Ça peut être sombre, mais la lumière vient de... vous voyez. D'apparaître, quoi. En tout cas, Le week-end a été? Ouais, ça a été. C'est bien, ouais. Je savais qu'aujourd'hui, là, on allait en parler. Mais il ne s'est rien passé, On a été sages. Tango et... Tango. Ça va bien? oui, Ça va? oui, ça va, ma belle. Bonsoir, très chère équipe. Et tous ceux qui sont à la maison, bonsoir. Et où que Jacques soit, je lui demande la permission de passer un salut particulier à toutes les personnes qui arrivent à manger 8 boules sur place, 8 boules de pâtes sur place. C'est pas facile. Sincèrement, si quelqu'un se retrouve sur ce plateau, bonsoir à lui. Passe d'abord, Clem. Sinon, je reviens. Je reviens. Sinon, C'est lui-même. C'est lui-même qui a mangé 8 boules sur place. Bonsoir Magloire, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur ce plateau. Début de semaine, nouveaux objectifs. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Ils vont se trahir, ne vous inquiétez pas. Ils vont se trahir. Bonsoir, voilà. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Magloire, bonsoir Tu peux tout déballer. Bonsoir aux téléspectateurs, nouvelle semaine, nouvelle perspective. Et merci de nous accorder encore un peu de votre temps pour vous divertir, pour vous informer et pour faire de la télé avec vous. Sinon, je vais pour vous faire le point de samedi. On nous a invités quelque part d'aller manger la pâte. Sinon, c'est Elisabeth qui a préparé la pâte, nous on est partis manger. D'abord, elle a déposé les souravis, on a bu. Les whisky de part et d'autre. Linda, on disait un prénom, on disait Linda, est-ce que tu pourras conduire à la fin? Bon, là, pour Linda, ça ne m'a pas trop inquiété. Meda, tu manges. Meda, tu manges. Meda a pris sur le... Tiens, actuellement, le maïs coûte cher, mais la boule du jour, là, au moins 3 enfants de 5 ans peuvent manger et être rassasiés. Sérieux? Mais Médard en a consommé 8 boules sur place. Sérieux? Oui. Parce que quand on a parlé des 8 boules, je te regardais. Non. Ce n'est pas moi, je n'ai mangé que 2. Je n'ai mangé que 2. Sinon, ce n'était pas moi, c'est Médard. Médard en a mangé 8, je crois. Ça m'ira pris 5 ou 6. Non, 4, pardon. 5 ou 6. Clemsia. Merci Bon, beaucoup. Magloire, je profite. Je ne savais pas que j'allais parler de ça. Je voulais dire à un ami qui s'appelle Nasser, je voulais lui souhaiter beaucoup de courage. Parce qu'il a 3 neveux qui réclament quelque chose. Le plus petit, demande un chaton. Le second, qui est plus grand, demande un cheval. Et la fille qui est grande, imaginez ce qu'elle demande. Une licorne. Elle demande un serpent. Sérieux? C'est sérieux. Et mon ami lui dit, bon, comme tu es en terminale, Elle en fait quoi? je ne sais pas, comme tu es en terminale, elle n'est pas le soin, mais elle demande un serpent. Comme tu es en terminale, bon, peut-être que Dieu va te donner le bac, tes efforts vont te donner le bac, et quand tu auras la chance d'aller à l'étranger en Europe, là-bas, on peut te donner le serpent facilement. Animal de compagnie. Ouais, Animal de compagnie. C'est vrai que sous d'autres cieux, le serpent est un animal de compagnie. Ici, là. Oui. Oui, c'est pas... inadmissible, hein? On ne peut pas vivre avec le serpent ici. Déjà, les connotations. Regarde, Bagla, ça s'est passé il y a des années, à Adéui ici. Il y a une dame Losso qui vend, c'est-à-dire la viande, les morceaux de serpent, c'est-à-dire on amène, elle achète, elle dépose, et bon, on tue. Et... Qui en a déjà consommé? Oui, moi, donc... moi. La viande du serpent? Oui, moi pas, mais j'ai appris que c'est une viande blanche. Oui. Donc, c'est très donc elle en Moi, je le vend. bois. Bon, Le bois? Oui, le bois. entre-temps, La vipère également. Oui, la vipère. entre-temps, c'est comme il y a un boa qui a disparu, mais personne ne savait c'est où. Attends, vivant? Oui, vivant. Et une nuit, dans la maison d'à côté, quelque part, à l'époque, on a fait les plafonds, on fait les trucs comme ça, on a fait les trucs comme ça. Donc,
il y a plafond quelque part, mais ce n'est pas couvert. Le serpent s'est retrouvé... Le serpent, le gros bois, s'est retrouvé là-bas, dans la chambre, dans la maison de Tudio. Viens voir la nuit, là. La débandade. Et on a appelé la dame. Et bon, elles ont fait façon, elles ont pu récupérer le bois. Adji Naya, Maï templé, un coup de templé, ça toussait, ça ratait, ça toussait la tête. Et on lance le gourdin. T'as dit, bon, le gars, bon, ce sont les lambas, c'est des fallots bien cantés. Et à un moment, t'as dit qu'ils ont tué un serpent. Mais passant que le serpent était mort, le serpent était tombé évanoui. Donc il a mis ça dans le sac. Et il a pris comme ça, en bandoulier. Maintenant, à un niveau, il sent les grincements de choses au niveau du cou. Dans le dos, dans le cou, tout ça là. Et il constate que, le serpent a été tombé évanoui. Et ils étaient deux. Et il a constaté que c'est le serpent qui a soulevé la tête. Et il dit à son ami, Adji, Naya, est-ce que tu vois Maï coup templé. C'est-à-dire qu'il faut lui donner un coup de templé. Ça raté et ça toucher la tête. C'est-à-dire qu'on ne va pas rater le serpent, mais on ne va pas toucher aussi sa tête. Yo, le gars a lancé le gourdin, le serpent fait semer. Et ça vient. Adji Naya. Un coup de templé. Un coup de templé, ça raté, ça touchait la tête. Allez, très bien. Les gens de Lamba, je vous salue. Merci à vous tous. Très bonne semaine. En tout cas, premier sujet, sans langue de bois, à parler de ces jeunes qui sont à la recherche de boulot et qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait escroquer. Ils sont nombreux. Eh bien, Samuel a fait le constat. On suit le sujet et puis on revient. À la quête d'un travail ont été l'objet d'un coup d'escroquerie orchestré par un monsieur à Lomé. Tout est parti d'un avis de recrutement partagé sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, qui dit « Une agence d'hôtellerie de la place recrute des hommes et des femmes pour renforcer son équipe. À cela s'ajoute une adresse électronique et un numéro de téléphone. La société propose un salaire de 60 000 par mois. Une fois la clôture des dépôts des dossiers, il fait savoir aux postulants qu'avant d'être définitivement engagés, ils doivent suivre une formation accélérée en hôtellerie qui coûte 5 000 francs couronnée d'une attestation à la fin. Le présumé escroc, pour rassurer les postulants, a remis à chacun d'eux un reçu après le paiement des coûts de la formation. Après quelques jours, les postulants débarquent pour suivre la formation. Hélas, le monsieur n'y est plus. Seules les tables chaises s'y trouvent. Les jeunes menacés quand le propriétaire de la maison vient leur faire comprendre que le monsieur est juste venu pour louer le bureau meublé pour quelques jours. Les postulants viennent de découvrir le pot aux roses. Très bien. Linda, ce n'est pas la première fois que ces genres d'actes sont posés. Et il y en a eu de par le passé, mais ça continue. Beaucoup de jeunes se font avoir, et on va dire facilement. Oui, facilement, parce que l'emploi, c'est quand même là où vous retrouvez votre pain quotidien. Et être chômeur, c'est être vulnérable un peu. On se laisse aller à tout. Quand le recruteur vous dit, par exemple, de venir à 20h en dimanche pour répondre à des entretiens, vous êtes obligé d'aller parce que vous n'avez pas de quoi subvenir à vos besoins et vous êtes vulnérable. Vous ne pouvez pas vous défendre. Et je dis aujourd'hui, avec le développement de la technologie, le fait que les offres circulent partout sur Internet, sur les réseaux, le fait qu'aujourd'hui, on est habitué au terme travailler depuis la maison, travail à domicile et tout ça, ça nous expose à plusieurs situations. Ça expose vraiment à l'arnaque. Parce que quand vous regardez, de nos jours, il y a plusieurs personnes qui veulent, à cause des besoins, à cause de la cherté de la vie, faire plusieurs emplois à la fois. Bien sûr. Donc, quand on vous propose un truc qui vous permet de travailler depuis la maison, c'est la bonne affaire, j'économise sur les frais de carburant, en tout cas pour rester chez moi et travailler. Donc, quand vous voyez de telles offres comme ça, vous êtes intéressé, vous avez envie de postuler, et là, vous tombez dans le piège de l'arnaqueur qui vous demande une somme quand même pour des formations, une somme pour étudier, une somme pour telle autre chose, ou encore, on vous demande des informations, des données que vous allez pouvoir mettre sur une fiche des formulaires de candidature. Et là, vous vous exposez carrément
Carrément. Et moi, j'ai été plusieurs fois à l'objet de là et vraiment, c'est écœurant et c'est touchant. Voilà. Et parmi, ça fait 200, combien 285. 285 jeunes. Il y en a qui ont quitté l'intérieur pour arriver, Giovanni. Et voilà. No pity in business. OK. C'est ce que je peux dire. Alors, pour commencer, no pity in business. Mais le gars, il a planifié sa tactique, il a initié un bon plan pour escroquer les gens dont les gens ne savent pas. Mais la première question que je me pose aujourd'hui, est-ce que, tu as dit, quelles conditions maintenant faut-il remplir pour louer un bureau? Est-ce qu'il faut rappeler aux maisonniers ou aux locataires de bureaux? Il y a de ces bureaux aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il faut encourager ça? Comment ça s'appelle? Et coworking. Oui, les voilà. espaces de coworking. Est-ce qu'il faut encourager? Est-ce qu'il faut encourager? Oui. Non, les coworking, peut-être, on peut comprendre. Les coworking, c'est-à-dire qu'il y a le gars, même le propriétaire, même qui est là, qui a construit un coworking où il y a le wifi, tout. Donc, en cas de qu'est-ce qu'il y a, c'est que on sent quand même que c'est le propriétaire des lieux qu'on va prendre. Mais ici, carrément, c'est un local auprès d'un maisonnier avec les meubles, tout. Donc, il faut se renseigner maintenant. C'est au fait un appel que je voudrais quand même faire aux maisonniers, lancer aux maisonniers ou aux dentateurs des bureaux, de quand même faire une étude sur le cas. Parce que ton fils ou ton enfant ou ton cousin peut être dedans, peut être escroqué. Vous savez, il n'a pas demandé grand, 5 000, à 285 personnes. Il est dans les 1 475 000 ou 1 500 000 près environ. Donc, c'est carrément pas bien. Il est malhonnête. Il a voulu s'enrichir sur le dos des pauvres, de ceux qui cherchent du travail. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui amène les gens à sauter sur n'importe quel travail et sur n'importe quelle annonce? C'est-à-dire, tu es dans le quartier, tu as tellement fait des stages où on ne t'a pas embauché, tu as fait des demandes d'emploi où ça n'a pas marché, et quand tu es dans le quartier, tu es à la maison, tu ne fais rien, vous êtes à la merci de ceux qui vous regardent. Vous êtes à la merci de ceux qui vous regardent, les grandes dames ou les messieurs par ici, par là. Donc, ça fait que les jeunes sont poussés à la recherche de l'emploi. Dès qu'il y a une annonce, il faut profiter de l'occasion. Parce que c'est vrai, il y a des arnaqueurs, il y a des escroqueurs, mais on ne sait pas dans quelle annonce... des escrocs plutôt. Oui. On ne sait pas quelle annonce sera la vraie. On ne sait pas quelle annonce sera la vraie, il faut toujours tenter. Maintenant, quelle résolution il faut prendre? Quand il y a de telles annonces, je crois quand même qu'il faut aller au lieu, faire des études, ne pas... si on demande peut-être tes documents, tes dossiers, le curriculum vitae, tout, ne pas essayer de donner sur le coup parce que tu as envie de donner et de trouver un boulot. Et il y en a certains qui demandent une somme. Je crois quand même que celui qui veut te donner un emploi pour te payer ne va pas te donner en retour, ne va pas te demander en retour. Pas. Non, pourquoi pas? Ça constitue une garantie, c'est possible. Je veux oui, Samuel, par rapport à cela. Vous savez, pas forcément tout de suite dire que, en réalité, au-delà des annonces, d'accord, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas seulement aux annonces virtuelles. Quand nous prenons ce cas, il a eu un bureau, les gens sont allés. Maintenant, au-delà de ça, moi, quand l'affaire s'est passée, ils sont allés postuler. Et après, on leur rappelle 285. On leur rappelle, on dit, bon, vous êtes engagés, mais avant que vous ne commenciez le travail, il va falloir suivre une formation en hôtellerie, accélérer une formation accélérée, et vous devez payer 5 000. 5 000 francs pour une formation accélérée en hôtellerie. Là, il faut se poser la question. Il faut se poser de bonnes questions, justement. Aujourd'hui, les 5 000, ça fait 1 425 000. Oui, 1 425 000. 5 000 fois 285 jeunes. Oui. Okay. Oui, ça fait 1 425 000. Vous pouvez vérifier. Non, 20 millions. Attention. Attends. Non, vous pouvez taper. Non, on va taper. Voilà, maintenant, au-delà de ça, je continue. Ça fait 100 et quelques. 100 et quelques? Bon, d'accord, peut-être que je me suis trompé autant pour moi. 5 000. 5 000 fois 285 personnes, non? Ça va combien? 1 million. Voilà, je ne me suis pas trompé. 1 400 000. Ok, voilà, très bien. Justement. Donc, le gars a pris de l'argent. Oui. Maintenant, moi, on ne peut pas me demander de suivre une formation en hôtellerie et payer 5 000. Ce n'est pas possible. C'est là les gens devaient commencer à se poser des questions. Moi, la question que je me pose, comment est-ce qu'on peut avoir 200 personnes, 285 personnes retenues pour un boulot dont on ne sait pas encore les origines? Non, c'est possible. Est-ce qu'il les a appelés au même moment? Justement, maintenant, voilà. Est-ce que la formation a été faite aussi au même moment? La formation n'a pas eu lieu. La formation n'a pas eu lieu. C'est quand ils sont arrivés pour la formation qu'on ne retrouve pas le gars.
Donc, peut-être qu'on appelait les gens. Comment eux, ils feront pour savoir qu'on a appelé jusqu'à 285 personnes. Donc, moi, j'appelle vraiment la vigilance parce que quand vous êtes dans un processus, il y a à un niveau, il faudrait réfléchir. Il faudrait réfléchir. Moi, je dis que là, ils se sont fait avoir à partir de la formation. On ne peut pas vous proposer une telle formation à 5 000 francs. Ce n'est pas possible. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. On me dit, bonne émission. Entre-temps, une structure aussi a lancé un avis de recrutement par l'intermédiaire de la Poste. Mais jusqu'à aujourd'hui, le numéro est inaccessible et on n'a plus de suite. Oui, ben voilà. Est-ce que c'est la Poste? C'est comme ça. Non, il n'incrimine pas la Poste. Attention, Giovanni. Voilà, Clément depuis Togblé Copé. Donc, réfléchissez avant de vous engager dans quoi que ce soit. Oui. Faites appeler la jeunesse à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont à la quête du travail. Donc, dans cette quête-là, il y aura toujours des faux pas. Donc, il faut faire doucement. Si on vous appelle ou bien vous avez vu des offres d'emploi, il faut faire des démarches, il faut voir la véracité de l'offre là avant de s'engager. C'est vrai qu'on est en quête du travail, mais il faut savoir faire. Aujourd'hui, je crois quand même aussi que, vous savez, l'État intervient dans le secteur privé. Au-delà du secteur public, les services qui lui incombent, il intervient dans le secteur privé. Et il y a certaines règles que l'État régit, dont le secteur privé aussi suit. Dans ce sens, si quand même on peut faire quelque chose, il y a une commission qui peut être créée ad hoc par rapport à ce type d'annonce dès que on vérifie. Parce que ce n'est pas moi seul qui ai cette annonce, puisque ça circule sur les réseaux sociaux. Et maintenant que cette commission puisse se saisir de cette annonce et dire aux gens de s'abstenir d'abord par rapport... Oui, tu vois, c'est possible. Dire aux gens d'abord de s'abstenir par rapport à cette offre d'emploi. Nous allons mener des enquêtes pour voir si la structure elle est sérieuse ou pas. Avant même de vous engager, vous pouvez vous-même essayer de mener des enquêtes à votre niveau. Mais tout le monde n'est pas pris par... oui, mais il faut le faire, justement. C'est pourquoi on en parle. Et puis, là, je m'adresse à... Comment elle s'appelle déjà? Badio, Léontine, qui nous suit depuis d'apparent. Faites attention, ne déformez pas ce qu'on dit. Giovanni a raconté 2 histoires. D'abord, l'histoire du serpent boa au niveau d'Adewi. Et puis, l'histoire de 2 lambas. Ce n'est pas la même histoire, attention. Voilà, suivez bien ce qu'on dit. Merci. Oui, la suite. Oui, je reviens sur le fait qu'il faut que les gens soient très, très vigilants parce que la cherté de la vie nous pousse à commettre quelques erreurs. Moi, je me pose la question. L'annonce a été faite à travers une société, comme quoi un hôtel de la place rechercherait des gens. Lorsque vous êtes arrivé à l'agence, est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir de quel hôtel est-ce qu'il s'agit? Il y a beaucoup d'informations déjà à la base qu'il fallait avoir avant de pouvoir postuler. Et comme Samuel l'a dit, on ne peut pas faire une formation à 5 000 francs. Combien de temps durera la formation? Et je reviens sur ce que Giovanni a dit en disant que oui, c'est possible. C'est même très possible dans le cadre où, avant que les gens ne puissent être amenés à poster ce genre de trucs sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne peut pas créer un truc pour dire que voilà, vous devez passer par ici avant d'avoir, je ne sais pas, un agrément, voilà. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça circule. Aujourd'hui, même pour louer une chambre, il y a des gens qui postent ça sur Facebook, sur Instagram, et tout de suite, ça circule. On va pas passer par une structure forcément pour... Il faut juste rappeler à tous ceux qui nous suivent, bien à nous tous finalement, d'être vigilants. Et souvent, devant certaines situations, se poser de bonnes questions. Voilà. Prendre le temps de bien réfléchir avant de s'engager. J'ai été arnaquée en ligne, pas sur l'affaire d'une formation. On a tenté de t'arnaquer ou on a réussi? On m'a arnaqué, j'ai donné l'argent. Très bien. Parce que pour la formation, on m'a fait passer des étapes. Et après, on m'a dit, pour la formation, vous devez payer un livre. Et c'est un livre qui concernait le marketing pour les nuls, en fait. C'est un peu le titre du livre. Et le livre, là, normalement, ça se vend dans les librairies et tout, mais la structure a subventionné le livre pour que les gens qui veulent accéder à cette formation puissent l'avoir à un prix dérisoire. Donc, le prix qu'ils m'ont proposé, c'est vrai que... C'était intéressant. C'était intéressant, mais parce qu'ils m'ont expliqué qu'ils avaient une subvention par rapport à ce prix.
J'ai payé, j'ai fait un transfert T-Money ou je sais pas, un truc comme ça. De combien? Et non, ce n'était pas beaucoup. Non, ne dis Ce pas. n'était pas beaucoup. Ok. Et c'est pour ça que je ne me suis pas énervée. Et en plus, Oui, mais ils m'ont... ça reste quand même de l'argent. Donc, Voilà, ils m'ont fait quand même une version du livre de façon électronique que j'ai quand même reçue et j'ai lu. Donc, quelque part... donc ce n'est plus de l'arnaque. Ce n'est pas la version normale. Donc, Oui, ce n'est mais pas le bon, tu livre. as eu quand même quelque chose dans le tout. Bon, allez, merci. Bonsoir, merci pour le sujet. Mon avis est celui-là. Il dit tout recrutement où on te demande de payer quelque somme, que ce soit en dehors des recrutements officiels de l'État, où il faut payer les frais de dépôt de dossier, est une arnaque. Je suis chercheur d'emploi, mais je marche avec ce principe et je ne me suis jamais fait avoir. Prudence. Ouais, il faut Merci. de la prudence, Voilà, c'est très important. c'est ça. Moi, Oui, j'allais toucher un aspect. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont remis leur CV, ils ont laissé leur information. C'est ce qui se passe parfois. Et il y a certaines personnes qui nous appellent, on dit tu attends. C'est ce qui se passe un peu. Parfois, on se pose la question, mais d'où il est sorti, d'où il a eu nos informations. Donc, encore une fois, prudence, il faut faire très attention. Parce que là, vous donnez vos CV, vous donnez vos informations et vous êtes exposé à toutes choses. Aujourd'hui, je me pose aussi la question par rapport au nombre de jeunes. 285 jeunes à la recherche de l'emploi. Franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Okay. Et je voulais ajouter ceci. Je crois quand même que ça m'amène à faire un constat. Je crois entre-temps, j'ai été sollicité pour... des emplois, 3 emplois, chauffeur, une assistante direction et commercial. Et le gars m'a demandé, puisqu'on s'est rencontrés quelque part chez une connaissance, et par après, il m'a demandé des trucs. Et il m'a fait... J'ai demandé même les CV des personnes qui ont pu me contacter, à qui j'ai envoyé. Jusque-là, lui et moi, on ne s'est même pas encore vu. Je lui ai envoyé. Est-ce que tu as appelé les personnes là au moins, ne serait-ce que pour les rencontrer et faire une interview pour voir de quoi ces personnes-là sont capables? Non. Maintenant, par après, 2-3 semaines après, qu'il devait revenir d'un voyage et que je devais le contacter, mais je l'appelle, il me dit non, qu'il a déjà trouvé tel. Mais quand c'est comme ça, il faut aussi... à ceux qui demandent et qui sont peut-être aussi dans le vrai. Quand c'est comme ça aussi, revenez à ceux à qui vous avez demandé des services par rapport aux offres d'emploi, parce qu'il s'est dit que peut-être j'ai une connaissance qui cherche du boulot et qu'il fallait trouver peut-être une solution. Donc, quand c'est comme ça, il faut aussi revenir à la base à ceux à qui vous avez demandé du service, que ça n'a pas été possible, vu les compétences, tel, ce qui a fait que ton élément n'a pas pu être retenu. Donc, prochainement, s'il y a encore une occasion, je ne cesserai peut-être de te... Mais quand il y a du silence comme ça, on a peur peut-être parfois d'envoyer les CV. Et surtout les CV électroniques. On a compris. Les CV électroniques, je n'encourage pas. Merci. Bonne émission. C'est une formation. C'est une formation à la préparation de Webergou, comme se payer 5 000 francs. Et tout ça. Webergou ne coûte pas cher. Webergou, c'est 400 francs quand manger Webergou. Et si tu manges Webergou à 200, c'est qu'on a ajouté omelette dedans, on a tapé. Webergou, déjà, c'est... Petit gaou. La pizza togolaise ou africaine. Kakandeo. Voilà. Et bien, en tout cas, c'est le système éducatif du Togo qui nous fait défaut. Au Ghana, à côté, dans leur système éducatif, ils ont inclus en même temps l'entrepreneuriat. Voilà. Jean Lemaire, depuis Aguelogopé, merci à vous. Bonne émission. Pour l'emploi, on peut te demander le prix normal, mais être escroqué. Nous devons être vigilants. Doji, depuis quand de police? Merci. Juste vous passer un bonsoir en passant. OK. Pour le reste, merci en tout cas. Le problème de l'arnaque provient de l'État. Si l'État était strict dans ses devoirs, ça allait s'améliorer. OK. Comment tu fais un dépôt dans un centre et celui qui est chargé de vérifier te dit de déposer et de partir après, il va vérifier. En plus, il faut que nous, les jeunes, si on veut faire un dépôt dans un centre privé, allons-y vérifier avant de le faire. Bon, OK. Pour le premier aspect, oui. Je vois ce qu'il veut dire. Okay. C'est-à-dire que le dépôt, tu déposes ton dossier. Maintenant, celui qui est chargé de contrôler le dossier pour savoir si tous les papiers sont à jour ou pas, le gars te dit non, bon, dépose, après je vais vérifier. Maintenant, si c'est bon ou ce n'est pas bon, comment est-ce que je saurai?
Donc, c'est de ça qu'il parle. Et puis, Linda a soulevé un aspect. Je me dis peut-être que est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir vendre les documents en passant par les offres d'emploi par rapport aux documents qu'on t'a vendus. Parce que finalement, il n'y a rien eu comme emploi. Ils ont que vendu les documents aux gens. Peut-être c'est une manière aussi d'amener... Bon, merci. Allez, bonsoir. Pour la formation dont vous parlez, c'est le message du téléspectateur. Et il dit, vous parlez de 5 000 francs, c'est facile quand la société avance qu'elle est une ONG. Et c'est pour aider la population. Donc, on peut croire. D'accord. Il dit qu'il a suivi une formation à 20 000 francs. Au lieu de 200 000. Et il va donner même le nom de la société. OK. Donc, c'est possible. Non, là, c'est qu'il avait... Restons vigilants. Certainement qu'il avait une connaissance de base. C'est ce qu'il avait une connaissance de base déjà. Maintenant, peut-être, il faut maintenant une connaissance approfondie. C'est ça qui fait qu'il y a certains, quand même, ONG ou bien certaines structures qui font quand même des formations comme ça. On ne dit pas que tout le monde est faux. Non. Il y a des structures qui sont là, ce sont des vraies structures. Quand elles lancent des avis de recrutement, ça se passe bien. C'est qu'il faut avoir la chance de tomber sur telle structure pour ne pas se faire anarquer. Donc, on ne peut qu'encore que demander vigilance. Vigilance à nos jeunes, à tous ceux qui cherchent de l'emploi. Ce n'est pas facile d'en trouver. Tu as fait des stages, tu en cherches, il faut toujours persévérer. Si ça ne va pas et que tu sais que tu as quelques moyens, quelques petites économies pour te lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésite pas à te lancer dans l'entrepreneuriat. Et en te lançant, ne pense pas que tu auras gagné des millions en même temps sur coup. La vie, c'est une bataille. Et quand tu commences par quelque chose, ce n'est pas parce que dans 1 ou 2 mois, ça ne prend pas que tu vas laisser et chercher une autre activité. Non, il faut toujours persévérer dedans. Et au fur et à mesure que ça évolue, tu vas mieux maîtriser les rouages, tel, à ce que toi aussi demain, on puisse te prendre comme une référence, un modèle en matière d'entrepreneuriat. Les gens ont commencé l'entrepreneuriat avec 0 francs. Aujourd'hui, ce sont eux qui recrutent et facilitent quand même l'intégration des jeunes dans les services, et privés ou publics, à ce qu'on puisse quand même revoir le taux du chômage à la baisse. Donc, c'est important, c'est important. Il ne faut toujours pas aussi attendre toujours le boulot. Quand on a quelques petits moyens, on peut se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. D'accord. Oui, Linda. Moi, j'aimerais ajouter quelques astuces pour permettre à nos sœurs, à nos frères de se retrouver un peu. C'est que quand il y a des offres d'emploi, il faut d'abord aller chercher, comme Giovanni l'a dit, les entreprises. Mais au jour d'aujourd'hui, ils font, même les arnaqueurs, ils mettent en place les sites web, ils mettent en place les employés sur les réseaux. Vous allez croire que c'est vrai. Donc, ce n'est pas toujours le seul point, mais il faut quand même aller vérifier. Maintenant, après avoir vérifié, il faut peut-être... Je me dis, aller sur le site du centre de formalité des entreprises pour voir si les entreprises sont légalement... Si l'entreprise est enregistrée légalement. Oui, parce que si vous vous retrouvez employé dans une entreprise qui n'est pas légalement installée, ça veut dire que vos droits ne seront pas respectés. Donc, il faut faire aussi cette démarche-là. Et après, je voudrais quand même essayer de demander aux plateformes qui diffusent les annonces, genre les plateformes, comme je ne vais pas citer de nom, les plateformes, il faut que ces plateformes-là essayent de valider les offres qui passent par elles. C'est-à-dire que moi, je vais sur la plateforme de Samuel pour placer mes offres. Il faut que Samuel, en arrière ou derrière la plateforme, vérifie mon entreprise, qui suis-je, quelles sont mes capacités, quel est le secteur dans lequel je suis, et tout ça, avant de rendre l'annonce visible pour les autres. Ouais. Parce qu'après, on ne donne plus de crédibilité à la plateforme de Samuel, puisque tout le temps, on se retrouve avec des arnaques et on perd de l'argent. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers ces sites-là. Donc, il faut que ces sites-là aussi fassent des trucs, des travaux, des recherches pour pouvoir valider ces annonces-là et sécuriser les chômeurs un peu dans leur recherche de travail. Allez, merci. On me dit que les 5 000 devaient servir à confectionner les tenues de formation. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Courage vraiment à tous ceux qui se sont fait avoir. Quelques messages pour terminer, pour refermer donc, en tout cas ce dossier. L'arnaque par les offres d'emploi de la SECNA, décembre 2019. Offre d'emploi en génie civil sur les techniciens supérieurs. La soumission de l'offre s'est faite en ligne. Toutes les pièces demandées doivent être certifiées et le certificat médical doit être obligatoirement délivré par le médecin de la SECNA.
Il a même donné le nom. Oui. 10 000 francs pour le certificat. Mais après le dossier en ligne, mes recherches m'ont permis de savoir que cette offre ne concerne pas la SECNA Togo. Qui est fautif? Le médecin ou la SECNA? Voilà. C'est Harris. Oui. Le message est signé d'Harris depuis Tchévier. Voilà. Monsieur Harris. Oui, Ce que je pense déjà, c'est oui. que des fois, les arnaqueurs prennent les informations d'une entreprise qui existe déjà. C'est-à-dire que vous allez retrouver, quand vous irez, vous allez retrouver le site web, vous allez retrouver les informations correctement fabriquées, installées et tout, et vous allez croire en l'offre. Dans le cas là, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a utilisé juste l'image pour présenter cette offre-là? Parce que très souvent, c'est le cas. Vous allez faire des recherches, vous allez voir que le logo, tout ça, ça existe, mais ce n'est pas l'entreprise elle-même qui a lancé l'offre. Donc, il faut aller plus profond pour chercher les origines. OK. Oui, parce qu'on se retrouve avec les mêmes services ici. Oui. Vous allez voir la SECNA qui est au Togo, la SECNA qui est au Ghana, par exemple, au Bénin. Peut-être, cet appel d'offres peut-être ne concerne que peut-être le Nigeria ou le Cameroun. Mais bon, les personnes qui sont câblées sur les réseaux sociaux, qui voient de telles informations passer, disent « Ah, c'est une opportunité, une occasion encore d'escroquer les gens d'ici parce qu'on va utiliser les expressions, les thématiques, tout Allez. cette société pour vigilance. On a vigilance. assez pris du temps pour ce sujet. Je termine avec ce message. On pourra revenir lire d'autres messages. Lui dit bonsoir. Personnellement, je ne trouve pas que c'est normal qu'on puisse payer avant d'être recruté pour peu importe si c'est l'État qui fait son recrutement. Voilà. Oui. Et il dit c'est de l'arnaque. C'est le système togolais en matière de recrutement que les arnaqueurs copient, voilà, et profitent. Sinon, comment tu vas payer ton écolage et finir tes études, mais pour trouver un emploi, tu vas encore payer les frais d'études de dossier. Et finalement, tu ne seras même pas employé. Bon, on s'arrête ici. On va revenir juste dans un court instant pour la suite de cette émission. Mais encore une fois, courage à ces 85 chercheurs de boulot qui se sont fait avoir. Voilà. Courage. On revient après cette transition. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma gloire. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Tu es ma numéro uno. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Tu es ma numéro uno. Viens chez moi. Accorde-moi juste un instant. C'est juste pour te dire bonjour. Good morning, pour être franc. J'appelle pour te faire la cour. Elle est la femme Coca-Cola. Je t'en veux dans mes bras. Collé serré, toi et moi. Je t'emmène jusqu'à la gare. Baby, viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Baby, je veux te voir ce soir. Viens chez moi. Ce soir, il y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Nous deux, les yeux dans les yeux. Viens chez moi. Viens que je te craque, viens que je te rocoto. Bébé, viens que je te touche, te faire vibrer, te fais voir le 7e ciel. Bébé, au Manglobéo. Avec moi tu feras le bonheur. T'inquiète pas, j'irai tout en douceur. Montre-moi ton jardin secret, yeah, jusqu'au petit matin. Baby, viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Baby, je veux te voir ce soir. Viens chez moi. Ce soir, il y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Très bien, viens chez moi.
Qui n'a qu'à venir chez toi? On fait quoi? Qui, Linda? Pourquoi c'est Linda, tu vois? Ou Clemcia? Je suis marié, Je connais attention. pas chez lui. Je vais voir, fais comme ça, je vais voir. Fais comme ça, je vais voir. C'est pas ça le... Hein? Allez, bonsoir. Quand on cherche, c'est très facile d'être arnaqué. Il dit, quand on cherche, c'est très facile d'être arnaqué. Parlons de l'auto-emploi. La base est faussée depuis nos études primaires. Les autorités doivent vivement revoir et encourager cette initiative, l'auto-emploi. Voilà. Merci pour le message. On va parler exclusivement escroquerie cet après-midi dans cette émission. Et cette fois-ci, ça se passe sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui s'est fait passer pour notre Emmanuel Chéi national pour escroquer voilà, quelqu'un d'autre. On va suivre les faits relatés par Samuel et puis on revient pour en parler en 3 minutes. Là, c'est le blind test. L'extorsion de fonds en ligne sous couvert de grands noms du foot ou de stars de la chanson est devenue légion ces dernières années. Un cas où l'on cite le nom de l'ex-capitaine des éperviers Emmanuel Adebayor. Un monsieur burkinabé s'est fait escroquer sur Facebook par un compte qui portait le nom du footballeur togolais. Après un transfert d'argent d'une somme de 3 millions par le monsieur en question, à l'idée que la star devrait ajouter son argent pour lui payer un titan, celui-ci lui a bloqué. Et jusqu'à présent, aucune trace du présumé Adebayor. Un stratagème qui prend de plus en plus de l'ampleur. Il y a de quoi s'inquiéter. Tellement. Oui. Il y en a qui se font passer pour des stars de football, d'autres des stars de la musique, et même d'autres se cachent derrière les images et les identités des hommes politiques. Oui, il y en a qui se font passer même par le président de la... Ça y est, se font passer par le président de la République. Malheureusement, beaucoup aussi tombent dans leur filet. Oui, on voit de ces profils-là où vous avez la photo ou le visuel du président, par exemple. Ils prennent par l'identité exemple. carrément de la personne. Est-ce que ça, par exemple, on ne devait pas sévir pour rechercher ces comptes-là et carrément les effacer ou les bloquer? Parce que dans le cas du président ou des personnalités d'un certain niveau, franchement, ça ne doit pas être fait. Maintenant, quand je viens dans l'affaire de notre Adebayor, je trouve que... attention, hein, c'est pas lui qui a... Oui, c'est pas lui, quelqu'un mais a c'est... usurpé l'identité d'Adebayor pour escroquer... quelqu'un d'autre. Alors, moi, la personne qui est escroquée, est-ce que quand elle se retrouve en face de quelqu'un qui lui demande, qui voudrait lui apporter une aide, je ne trouve pas logique. Hein. J'essaie de faire les calculs dans ma tête. Logique que je renvoie vous demande de l'argent pour... Oui, je renvoie mon argent à hauteur de 3 millions avant que toi, tu ne me renvoies une autre somme. Comment ça va se faire? Linda, je t'explique un peu. En réalité, ce qui s'est passé, le gars, c'est un conducteur de Titan, d'accord? Et la personne qui s'est fait passer pour Adebayor du contact, on dit, bon, je sais que tu es telle personne et j'ai envie de te payer une autre voiture. Un Titan, d'accord? Maintenant, tu as combien pour que je t'ajoute? Voilà. Non, maintenant, on lui dit, d'accord, puisque c'est moi, c'est la personne qui s'est fait passer pour Adebayor qui va faire la commande. Donc, envoie ce que tu as. Non, donne-moi ce que tu veux m'aider. Non, mais moi, je l'explique ce qui s'est passé. Voilà, justement, j'explique ce qui s'est passé. Voilà. Tu veux m'aider, non? Tu veux m'aider? Oui. Donne-moi ce que tu as. C'est clair, c'est simple comme ça. Vous savez, si les gens utilisent les profils des gens, piratent les profils des gens, Facebook ou WhatsApp pour escroquer les gens, ce n'est pas celui d'Adebayor qu'on ne va pas utiliser, ce n'est pas celui de Ford qu'on ne va pas utiliser, des grandes stars qu'on ne va pas utiliser. Maintenant, quand c'est arrivé comme ça, à ce niveau, il y a de ces forts et de ces personnalités dont les comptes, il y a un témoin bleu, les vrais comptes, c'est-à-dire Adebayor qui est là, certifié. Le compte est certifié. Le compte est certifié. Il y a les comptes. On ne peut pas me dire que le compte du président de la République n'est pas certifié. Le compte d'Adebayor n'est pas certifié. Non, oui, le compte d'Adebayor est certifié. Il y a certains comptes qui sont certifiés. Oui, mais donc, justement, tu en parles, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Ça y est que Médard peut mieux expliquer la chose. Oui, parce que c'est... À quel niveau le compte des personnes publiques, des personnalités publiques sont souvent certifiés. Ici au Togo, on n'en a pas trop, mais je crois qu'il y a 6 artistes togolais qui sont vraiment certifiés. Il y a notre ministre
Premier ministre qui est certifié. Lequel? Madame Dogbe. Voilà, Qui est Premier ministre. Premier attention. ministre qui est Oui. certifié. Oui. Il y a le président de la République. Le compte. Le qui- compte, oui, le compte Facebook, c'est certifié, c'est en bleu. Il y a le pouce bleu qui est là-bas, Oui. donc c'est certifié. Si vous Ok. voyez un compte certifié, Oui. là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a Ça- pas de c'est- souci c'est- là-bas. C'est le compte de la personne, la Mm. personnalité publique en question. Voilà. Donc, si vous voyez un compte simple comme ça qui vous écrit, non, Faites attention. faites attention. C'est Vraiment pourquoi, attention. même parfois, vous savez, il y a des gens qui vous écrivent, tu ne connais pas la personne. Et quand il faut prendre le soin plus souvent de cliquer sur les éléments de confidentialité de la personne. C'est-à-dire, quand tu cliques, tu ne vois même pas la date de naissance, tu ne Il y a vois rien. il n'y a rien, il n'y a aucune publication avant d'accepter de telles invitations. Donc je crois quand même que quelqu'un qui veut vraiment t'aider ne va pas te dire donne-moi ce que tu as avant que je ne t'aide. Justement, un petit témoignage rapidement. Et moi, j'ai été victime. Il y a eu plusieurs cas, mais je vais juste relater ce La cas. deuxième victime. Oui, par rapport et à Madame Abitor, d'accord? J'étais là sur Facebook, j'ai reçu une invitation de Madame Abitor, j'ai répondu, j'ai causé avec elle sur Messenger, où elle me disait, voilà, j'ai envie d'aider les jeunes qui veulent entreprendre, tu as quel projet? Et je lui parle d'un de mes projets. Elle dit, d'accord, je te laisse le numéro de mon chargé de com, tu le contactes sur WhatsApp. Effectivement, elle me donne le numéro, je viens sur WhatsApp, j'écris à un monsieur, il était bien sapé sur son profil et tout, je vérifie si c'était normal. Maintenant, en cause, au niveau où le gars me dit, d'accord, la dame, j'ai causé avec Madame Abitor, elle dit de te laisser 1 500 000. Mais avant cela, tu dois envoyer, je pense que c'était 28 500 pour débloquer. C'est à ce niveau-là que je me suis dit qu'en réalité, il y a un souci. Okay. Et j'appelle le monsieur, il refuse de décrocher. Et je lui ai dit, monsieur, il faut arrêter. Moi, j'insulte, Donc, j'insulte. voilà. J'insulte. Tu ne peux pas me demander de l'argent. Merci beaucoup. Et pour terminer, on me dit salut. Il aurait pu vérifier juste l'activité sur le compte. Ben, c'est parce que les féticheurs aussi ne sont pas sérieux. Sinon, on ne vole pas en saison pluvieuse. Vous comprenez ça? Justement. Moi, j'ai pas compris. En saison pluvieuse, on ne vole pas. Si les gens le font, c'est parce que maintenant les féticheurs ne sont plus sérieux. Voilà. Voilà. Allez, merci beaucoup. Une petite transition, juste un jingle et puis on va continuer avec identification des images. On va faire les deux. Et il y a le blind test aussi. Merci. Le jingle. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse On fait de la télé. dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Voilà, pour les dernières minutes, eh bien, on va jouer. Sachez, on reviendra sur un sujet qu'on nous a suggéré, les braquages qui se multiplient au niveau de nos vies ici, là-bas. Et on reviendra parler plus sérieusement et plus largement. Voilà. Merci beaucoup à vous qui nous suivez et merci aussi pour la proposition de ces sujets. Très bien. Identification des images, on va jouer 3 contre 2. C'est pas trop déséquilibré, non? Bon, le plus souvent, il y a une équipe à 10 qui arrive à battre les équipes à 11 également. Tu me dis quoi par là? Bon, très bien. Et qui porte le brassard chez vous, Giovanni? Bon, d'accord. Et Ici, Samuel. Linda. Ici, Samuel. ok, très bien. Bon, attends, je vais voir. Cédric a proposé combien de... Ok, 7 au total. Image. Oui, 7 images. 7 images de... Bon, allez, pour vous aider, c'est des images de présidents, des chefs d'État, si vous voulez. Bon, donc... Ah oui, on y va avec... J'espère qu'il y a une Singbeya de on y va avec la toute première photo. Vous me direz qui c'est. Voilà. Oui? Ici, Oui? Adama Barrow. Adama Barrow. Non. C'est de quel pays? Attends. Je crois que c'est le nouveau président. Si ce n'est pas du Niger, c'est du Burkina.
Non. Non, Burkina quand même. C'est Rock Christian Macarboré. Oula. On passe. Capitaine. Attends. Ici. Vas-y. Attends, je vais revoir la Je vous photo. donne des indices. Ah non, attends. Oui, indice. Le Kenya, ça vous dit? C'est qui? Bon. Oui. Kenyatta. Oui. Uyoro Kenyatta. Hein? Uyoro Kenyatta. Uyoro Kenyatta ou Ouro Kenyatta, je ne sais pas. Oui. Attends, c'est pas là-bas. Hein? Je sais. Ouro Kenyatta. Mais bon, en fait, ça on est un peu compliqué. Le nom de son papa, au moins j'arrivais à Jomo Kenyatta, par exemple. C'est beaucoup plus simple. C'est Ouro Kenyatta. Ouro Kenyatta, tu comprends, non? Oui. Voilà. La suite. Il était très jeune ici. C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu. Oui. Vous l'avez? Ici. Oui. Teodoro Biangema. Non. Samuel? Le Mesdames, ne visage me participent dit pas. quelque chose. Hein. C'est... Non, je ne connais pas. De quel pays? Maintenant, il faut mentir. Non, le visage me dit quelque chose. C'est quel pays? Je ne sais pas le pays, mais ça doit Ici. être Ici. Emmanuel. Centrafrique. C'est pas Centrafrique? Non. C'est pas Indice. Le pays de Mugabe. Ah, Zimbabwe. Et comment on l'appelle là? C'est lui qui a remplacé Mugabe. Oui, c'est lui qui a remplacé Mugabe. Mugabe, oui. Oui, Ah, il s'appelle? Non, je ne connais pas le nom. Emerson. Mouaganga ou bien quoi? Mnangagwa, je vois. Emerson Mnangagwa. Laissez Google tranquille. Emerson Mnangagwa. Merci. Emerson Au moins, Mnangagwa du Zimbabwe. Linda, il faut laisser Google. Oh, moi, Fermez vos téléphones. ce sont mes acolytes. C'est Médal qui fait ça. Hein? Bon, la suite. Oui? C'est sombre un peu. Hein? Oui, c'est pas grave. C'est où qui voit tout ça là? Allez-y. Jusque-là, personne n'a marqué un petit point. Hein? Le drapeau derrière. On a marqué un point, non? Non, même pas. Le début, non? Au début. Oui, allez-y. Non. Le drapeau, c'est quel drapeau? Toi, même On ne voit pas. C'est l'Angola, non? Non. L'Ouganda. Non. L'Afrique du Sud. Ah, bon. C'est Ah oui, bon, je ne connais pas. le président sud-africain, c'est Ramaphosa. Merci. Cyril Ramaphosa. Merci, Lavage. Un point. Oui. Non, ça fait 2 points. Ah non, c'est un point. Pourquoi c'est un point? C'est un point. non. Non, j'ai Pourquoi appelé c'est le un point? nom. Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa. Vous là. Samuel, je Bon, compte sur celle, là, lui, vous l'avez. On y va? Attends. Je crois que c'est le président somalien. Oui, bien joué, Giovanni. Maintenant, le nom? Non, ça. Mohamed. Non, ça m'échappe. Non. Mohamed Abdoulaye Mohamed. Il fallait Voilà, apprendre encore. Somalie. Merci. Somalie. Non, il ne fallait pas chercher sur Google, pardon. Merci C'est que c'est le beaucoup, président somalien. super, Giovanni. Waouh, c'est Giovanni qui mène la danse. Effectivement, une équipe à 10. Il n'a pas gagné le point. Hein. Il a gagné le point. Il suffit de donner seulement le pays. Ah, toi aussi, donne le pays. pays. On va D'accord, voir. maintenant, on va donner le pays. Toi aussi, donne le Mais il a pays, on va donné le voir. nom. Merci, voilà. On peut La changer. suite? Changement. Oui. Ici, Oui. la présidente kenyane, pas kenyane, Il a faussé là. ougandaise. Non. Ouganda n'a pas de président. Attends, oui, je sais qu'il y a une dame présidente. Et... Samuel s'agitait là, maintenant donne le nom. Il s'agit toujours de Et... C'est pas le Nigeria. Somalie. Éthiopie. Attends, je sais qu'il y a une... Elle a trois épouses de trois. Donne-nous seulement le nom du pays. Elles sont 4 même devant C'est le pays- pour leur c'est mari. le pays qui nous intéresse. C'est pas À l'histoire. côté du Kenya, là, il y a quel pays là? Je sais que c'est dans l'Afrique australe, quoi. Tanzanie? Oui, ça doit être Tanzanie, non? Tanzanie? Tanzanie, oui. C'est la Mais je ne connais Tanzanie, pas le oui. nom. Le nom? Je ne connais pas le nom. Samia. Ou je ne connais pas le nom. Samia? Je ne connais Tu pas. donnes le nom, Samia? Oui, Samia quoi? Oui. Je ne connais pas. Et vous? Puisqu'il y a de cela, au temps de Carême, on a montré une image comme ça où elle était avec ses épouses. Ça, terminé. Mais elle est... Bon, Samia Suluhu de la Tanzanie. Oui, et la suite? La suite? On va aller vite. Oui. C'est le Oui, c'est le Samuel. Guinéen C'est là. le- C'est le Guinéen, non? Non, c'est pas le Guinéen. Pardon. Je vais revoir. Oui, tu l'as, Giovanni? Barrow. Oui. Et Adama Barrow. Oui, voilà. Le pays? Et de Yaya Jammeh, là. La Gambie. La Gambie. Oui, Adama Barrow, bien joué.
Et on termine. Fort, merci. Si. Ici, on n'a pas montré l'image. On n'a pas montré l'image. Non, 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 peut-être qu'il a même touché. Il a vu peut-être la feuille sur la feuille. Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu la feuille. Parce qu'on ne peut pas donner une liste de présidents comme ça et sans mettre le président de la République du Togo. Parce qu'il faut avoir cette intuition. Il a été, voilà, il a été très... Le point annulé. Non, le point annulé carrément. Parce que non, on n'a pas montré l'image. Oui, ça là, non. J'ai pris le risque. Tu as pris quel risque? Il va vous chasser du plateau. Non, personne ne quitte. Attends. Personne ne quitte. Il est à deux. On ne quitte pas. Allez, merci beaucoup. Et c'est Giovanni et Clémiciac. Non, c'est Giovanni qui gagne. Giovanni a été plus fort. Merci beaucoup. Allez, merci à l'ensemble de l'équipe technique. Et le deuxième quiz. Merci. Le deuxième quiz demain. Voilà, merci à Cédric. Merci aussi aux vaincus. C'est pas grave. Allez, merci On vient de loin. Rendez-vous demain à 16h. Merci beaucoup.